Nous allons maintenant découvrir notre espace d'administration qui va nous permettre de gérer notre boutique. Donc en fait, toutes les modifications du front office se font sur le back office. C'est ici que nous allons, par exemple, gérer nos produits. Donc on va naviguer sur tous les menus. Par exemple, dans cette vidéo, nous allons voir la rubrique catalogue et grâce à la rubrique catalogue, nous allons évidemment pouvoir gérer le catalogue de notre site. Alors le catalogue, c'est quoi? C'est tout simplement les catégories ainsi que les produits se trouvant dans nos catégories. Alors, nous allons créer une nouvelle catégorie et créer des nouveaux produits. Alors, lorsque nous cliquons sur un onglet, par exemple l'onglet catalogue, nous avons différents sous-menus qui nous sont proposés. Donc nous allons les détailler dans quelques instants. Nous avons aussi la liste des catégories, donc la catégorie iPod, la catégorie accessoires, la catégorie portable. On peut voir, modifier ou supprimer une catégorie. On peut décider d'afficher ou de masquer la catégorie. En dessous, nous avons les produits. Nous pouvons trier les produits par idée, par photo, par nom, par référence, par prix, par quantité, etc., etc. Donc dans chaque sous-menu, vous aurez la possibilité de trier, d'ordonner vos listes. Alors évidemment, vous pouvez activer, désactiver un produit, modifier, supprimer ou dupliquer un produit. Ensuite, à chaque fois que vous avez une liste, vous pouvez ajouter des nouveaux produits. Vous pouvez filtrer la liste pour n'afficher que certains types d'éléments ou réinitialiser notre liste. Donc là, nous allons ajouter des choses ici, mais avant, je vais donc vous détailler les sous-onglets. Nous avons le premier onglet, attributs et groupes. Alors ça, ce sont des caractéristiques qui vont nous permettre de différencier deux produits similaires. Je m'explique. Vous pouvez très bien avoir un iPod, avoir deux iPods, donc exactement les mêmes, en tout cas au niveau visuel. Cependant, vous pouvez avoir un iPod qui a un espace de stockage de 8 Go et le second qui a un espace de stockage de 32 Go. Vous pouvez avoir un iPod bleu et le même iPod du même modèle rose. Donc c'est ici que nous pouvons ajouter des groupes d'attributs ou une déclinaison du produit. Par exemple, comme je vous l'ai dit, vous avez la possibilité de créer donc les capacités de votre appareil, Si c'est du 8 Go, 16 Go, 32 Go, 64 Go, etc. Donc vous pouvez ajouter de nouveaux attributs ou supprimer des éléments. Donc ceci vous permettra de gérer les déclinaisons de vos produits. Et dans notre boutique, lorsque l'on voudra acheter un iPod, eh bien, nous aurons la possibilité de choisir un coloris, de choisir une capacité. Actuellement en stock, je n'ai que du 8 ou du 16 Go. Donc là, je suis sur du 16 Go. Si je me place sur du 8 Go, on voit que le prix est différent. Donc en fonction de la capacité, vous aurez un prix différent. Ensuite, je peux sélectionner la couleur de mon iPod. Par exemple, si nous décidons de vendre des t-shirts, nous pourrions très bien avoir le même t-shirt en taille S, en taille M, en taille L et en taille XL. Ensuite, nous avons certaines caractéristiques. Donc pour des produits high-tech, les caractéristiques principales de base sont la hauteur, la largeur, la profondeur, le poids et éventuellement la prise casque. Vous pouvez décider d'ajouter de nouvelles caractéristiques. Par exemple, l'autonomie. On ajoute une nouvelle caractéristique. Autonomie. J'enregistre et ma caractéristique a été ajoutée à la liste. Maintenant, nous pouvons voir
lorsque nous sommes sur une fiche produit, la fiche technique avec nos caractéristiques. Prise casque, hauteur, largeur, poids, profondeur. Donc évidemment, là, l'autonomie, je viens de l'ajouter. Elle n'apparaît pas puisque nous ne l'avons pas renseignée sur notre produit iPod. Et maintenant que vous avez rajouté cette caractéristique, vous pouvez très bien la renseigner au niveau de votre produit. Pour gérer vos produits, vous devez vous rendre donc dans votre catalogue, voir votre produit, éditer votre produit en cliquant sur modifier. Là, vous aurez accès au nom du produit, à la référence si éventuellement vous voulez donner un nom de code unique à votre produit. Vous pouvez définir la largeur du colis, par exemple 17 cm, la profondeur, le poids, etc., etc. Vous pouvez décider d'activer, désactiver ce produit, le rendre disponible à l'achat, afficher le prix. Est-ce que c'est une exclusivité web? Le produit est-il neuf, d'occasion ou reconditionné? Vous pouvez sélectionner une marque ou bien créer une marque. Par exemple, Toshiba n'apparaît pas, vous pouvez créer Toshiba. Est-ce que c'est un produit à télécharger? Donc ça, c'est si vous vendez des fichiers multimédia, par exemple une formation vidéo en téléchargement. Vous pouvez référencer, définir le prix de vente hors taxe, la règle de taxe, donc là c'est du 19,6, le prix de vente TTC, le prix de vente à l'unité, définir la quantité en stock, la quantité en stock minimale qu'il faut pour pouvoir passer commande. Vous pouvez définir des frais de port supplémentaires pour ce produit, le message quand le produit est en stock, par exemple en stock, et le message lorsque nous sommes hors stock mais que c'est commandable. Vous pouvez indiquer commander, vous serez livré après que nous ayons été donc fournis. Si vous êtes en rupture de stock, est-ce que vous voulez refuser les commandes, accepter les commandes? Donc là, vous pouvez sélectionner. Vous pouvez modifier tout ce qui est texte descriptif et les tags. Donc les tags servent par exemple pour les moteurs de recherche à tomber sur votre page. Donc tout ça, ce sont les caractéristiques d'un produit. Maintenant, nous avons les documents joints. Par exemple, lorsque vous allez acheter un ordinateur, afin d'éviter d'utiliser et d'imprimer 500 pages en papier pour rien, vous pouvez très bien créer un document PDF, donc le manuel d'utilisation de l'ordinateur, et fournir ce document en le renseignant ici, de façon à ce que l'acheteur, le client, reçoive son manuel d'utilisation au format PDF. Afin de mettre en valeur vos produits, vous pouvez gérer vos scènes. Une scène, c'est tout simplement une image. Donc une image que vous pouvez télécharger en cliquant sur choisir un fichier. Vous allez chercher une image, vous donnez un nom à votre scène, les iPod Nano, un statut à votre scène, donc active, et vous devez placer différentes zones cliquables sur votre image. Par exemple, vous avez les iPods vert, bleu, jaune, orange, rose, violet, et chaque petite case redirigera le client vers la fiche produit correspondant en fonction donc de l'iPod sélectionné. Donc vous pouvez éditer, déplacer vos cases, donner un nom, etc. Vous pouvez aussi gérer les marques. Par exemple, nous avons des produits Apple, donc là on peut ajouter une marque, par exemple Toshiba. Description courte. Une description plus complète. Vous pouvez choisir un logo pour Toshiba.
et définir des titres méta. Donc encore une fois, ça sera plutôt pour les moteurs de recherche. Est-ce que cette marque est active? Oui, on va l'activer. On enregistre. Et du coup, nous avons une nouvelle marque. Donc là, j'ai pas envoyé de logo pour aller un peu plus vite. Et vous pouvez donc évidemment mettre le logo Toshiba. Ensuite, vous pouvez donner une adresse à votre marque. Donc là, dans votre cas, ça ne sera pas forcément très utile. C'est utile si vous faites de la livraison. Par exemple, si vous livrez par exemple, des processeurs aux marques d'ordinateurs, aux constructeurs, eh bien, il vous faudra évidemment l'adresse de chaque constructeur de façon à pouvoir livrer à la bonne personne. Dans notre cas, c'est pas très important. Ensuite, vous pouvez gérer vos fournisseurs. Donc ajouter des nouveaux fournisseurs, renseigner donc les adresses, etc. Vous pouvez gérer les mouvements de stock. Donc là, dans cette rubrique, vous avez toute l'historique des mouvements de stock. Est-ce que vous avez vendu des produits? Est-ce que vous avez été volé? Est-ce que vous avez perdu un produit, cassé un produit? Est-ce que vous avez augmenté votre stock? Donc pour tout ce qui est gestion des modifications de stock, vous avez en dessous les raisons pour les mouvements de stock. Est-ce que vous avez augmenté votre stock, diminué votre stock, reçu des commandes, stock manquant ou réassort? À chaque fois que vous voulez faire des mouvements de stock, il vous faudra sélectionner la raison du mouvement. Vous pouvez gérer vos tags ainsi que le suivi de votre catalogue, si vous avez des catégories vides, des produits désactivés, des produits hors stock, avec ou sans attribut. Donc voilà à peu près pour cette catégorie catalogue. Donc tout ça, ça va vous permettre de gérer votre catalogue. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons ajouter une nouvelle catégorie. Par exemple, on va vendre des formations DVD. On va afficher cette catégorie, toutes nos formations en DVD. On peut éventuellement choisir une image. Donc on va par exemple sélectionner celle-ci avec la liste de nos formations. La balise. La méta description. Donc là je vais pas m'embêter, je vais faire du copier-coller. Et on peut soit enregistrer et revenir à la catégorie parente, soit enregistrer. J'ai créé ma nouvelle catégorie. Je peux créer une nouvelle sous-catégorie. Donc là je vais pas le faire, mais vous pouvez par exemple créer des formations Photoshop, des formations site web, etc. Et dans cette catégorie, on va pouvoir ajouter un nouveau produit, par exemple formation WordPress, la référence, la largeur, la profondeur, le poids. Donc là, c'est pas des choses importantes pour ce genre de produit. Par contre, ce qui est intéressant pour une formation, c'est de savoir la durée de la formation, ainsi que donc bon, le logiciel traité ici c'est WordPress, mais vous pouvez trouver des caractéristiques qui pourraient intéresser votre client. Le fournisseur, ça sera par exemple formation facile, et la marque, ça pourra aussi être formation facile. Le prix de vente hors taxe du produit, on va dire 30. Les règles de taxe, c'est du 19,6. Donc le prix de vente TTC sera 35,88. Vous pouvez afficher en solde. Vous pouvez définir un stock initial. Par exemple, pour cette formation WordPress, j'ai fait éditer 250 DVD. La quantité minimale pour passer commande sera de 1. Les frais de port supplémentaires. Donc par exemple, lorsque nous livrons des DVD via Colissimo, la boîte de DVD Colissimo coûte 8 €.
Donc on peut définir les frais de port à 8 euros. Produit dispo. Catégorie, donc ça sera de la formation DVD. Vous pouvez mettre une description, des tags, et on va enregistrer notre nouveau produit. On a bien créé notre nouveau produit. Je me rends dans mon catalogue, je vois bien la formation DVD en catégorie, et maintenant si je retourne dans ma boutique, je me rends sur l'accueil en cliquant sur le logo. Là je suis sur l'accueil du site, je vois bien apparaître ma catégorie formation DVD qui apparaît, je clique dessus et pour le moment je n'ai qu'une seule formation, donc j'ai bien il y a un produit, j'ai l'image de ma catégorie, toutes nos formations DVD, je peux effectuer un tri en fonction du nom, du prix. Donc là actuellement je n'ai aucune image, nous allons en rajouter une. Par contre j'ai bien le petit icône nouveau puisque nous venons de mettre ce produit en ligne. Formation WordPress, c'est une formation DVD. Donc là bien sûr la description elle n'est pas pertinente du tout. Il faut mettre quand même 4 ou 5 lignes de description pour bien dire de quoi nous allons parler dans cette formation. Le prix est de 35,88 en stock. Vous pouvez ajouter au panier, voir le produit. Vous atterrissez sur la page détaillée du produit, vous pouvez imprimer ou ajouter le produit au panier. Donc là par contre quelque chose que je n'ai pas fait attention, c'est que les frais de port étaient déjà calculés et j'ai rajouté des frais de port supplémentaires. Donc du coup on a des frais de port assez excessifs de 18 euros. Donc tout ça, ça peut se modifier dans notre back-office. Par contre, ce que je vais faire, c'est éditer ma formation WordPress. Je peux mettre mes frais de port, donc par exemple à 0 euros. Là, on va enregistrer et rester. Et nous allons voir les autres caractéristiques. Donc évidemment, les images. Je vais choisir un fichier, aller chercher une image WordPress. Donc là à mon avis l'image ne sera pas bonne puisqu'elle est sur un fond transparent, mais c'est pas bien grave. On va laisser comme ça. Donc la légende de l'image, utiliser comme image par défaut, oui. Je vais enregistrer. Ensuite, là j'ai fait une bêtise, j'aurais dû mettre enregistrer et rester. C'est pas grave. On a aussi tout ce qui est prix, les déclinaisons. Est-ce que vous avez par exemple la formation WordPress version 3, formation WordPress version 2? Donc là, on n'a pas le groupe ou l'attribut qui nous correspond. Il faudrait créer un groupe version. Donc comme je vous l'ai expliqué dans attributs et groupes. D'ailleurs, je vais le faire. On va ajouter un nouveau groupe version. Le nom public sera version. On enregistre. On a bien version qui apparaît. Et si j'actualise ma page, donc je recharge déclinaison, version 3, je vais pouvoir aller dans mon catalogue, dans mes déclinaisons, sélectionner le groupe version et ensuite sélectionner la version 3. Donc voilà pour la gestion des versions. Donc ça, c'est quelque chose de pertinent lorsqu'on parle de logiciel. La version, ça n'a rien de pertinent si on parle d'iPod. Ou éventuellement, si vous parlez des iPhones, iPhone 3G, iPhone 4, etc., on peut appeler ça aussi des versions, ou plutôt des modèles. Vous pouvez aussi définir des impacts sur le prix.
Par exemple, pour la dernière version, vous pouvez augmenter de 3 € pour la dernière version. Pareil, on peut définir un stock initial, une quantité minimale, une image. Est-ce que c'est la déclinaison par défaut? Oui. Donc vous voyez que c'est vraiment très complet. Vous pouvez gérer les produits de façon très précise, gérer les prix en fonction des versions, etc., etc. Vous avez aussi les caractéristiques. Donc par exemple l'autonomie, donc là je me suis un peu trompé j'ai fait une petite faute de frappe. Comme je vous l'avais dit, on peut ajouter une caractéristique. Donc là je vais pas le faire sinon je perds les informations. On peut ajouter une caractéristique comme la durée de notre formation, par exemple 4 heures. On peut personnaliser ou joindre un document, par exemple le sommaire détaillé de notre cours. Donc sommaire, le sommaire. On choisit un fichier, donc là évidemment je n'ai pas de sommaire sous la main. Là par contre vous pouvez évidemment joindre des fichiers PDF pour avoir un vrai sommaire. Là vous appuyez sur Entrée, mise à jour réussie, et donc c'est bon pour notre produit qui a été ajouté à la boutique. On a bien notre formation WordPress, on peut agrandir l'image, avoir toujours notre description, et ce coup-ci les frais d'expédition ont été modifiés, ils sont passés à 8,37 €, donc c'est plus ce à quoi il faut s'attendre. Donc voilà pour la gestion de votre catalogue. Alors évidemment là je n'ai ajouté qu'un seul produit, mais dans une boutique vous aurez des dizaines voire des centaines ou des milliers de produits. Donc nous avons un catalogue de plusieurs dizaines de formations. Il faudrait donc trier toutes ces formations, les classer par catégorie et toutes les ajouter de façon à pouvoir proposer plusieurs types de formations sur notre site. Là j'ai fait qu'un seul ajout, à vous de réaliser tous les ajouts de produits à votre catalogue.